Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voici rassemblés, frères et sœurs, dans notre église Sainte-Marguerite, depuis le confinement dans lequel vous vous trouvez, pour suivre en ce vendredi 3 avril le chemin de croix. En cette période bouleversée par cette crise sanitaire inédite que notre monde traverse actuellement avec cette épidémie du coronavirus, la méditation du chemin de croix prend une connotation particulière. Nous nous proposons de méditer bien évidemment les dernières heures du Seigneur sur la terre jusqu'au Golgotha et sa mort pour chacun d'entre nous. Et nous le ferons à partir de l'Évangile selon saint Luc, qui, en plus de nous avoir transmis la parole de Dieu, à travers l'Évangile qu'il a écrit et les actes des apôtres, était aussi médecin. Nous porterons dans notre prière les personnes malades et leurs proches, les personnels soignants, les responsables publics, tous les acteurs qui permettent à notre société d'affronter solidairement cette épreuve. À cause du confinement des hôpitaux, les visites sont interdites, les familles ne peuvent plus voir leurs proches malades, les malades rendent leur dernier souffle, seuls, sans famille, à leur chevet. C'est l'épreuve la plus dramatique, la plus violente de la situation subie par tous, soignants compris. Laissons le Christ, par ce chemin de croix, entrer dans nos maisons, dans chacune de nos solitudes, là où nous nous trouvons par le confinement. Laissons-nous toucher par celui qui nous promet d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Laissons-nous nous toucher par celui qui a donné sa vie par amour pour nous, par amour pour moi. Seigneur, nous irons au désert vers la croix, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix, et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons la folie de la croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, adressa la parole à la foule. Il vociférait « Crucifie-le, crucifie-le » Il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait,
le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Dimanche prochain, nous célébrerons la fête de la Passion. Le Christ montera les marches du Temple en étant acclamé Roi, Messie, Hosanna, le fils de David. Mais dans ce chemin de croix, le voici maintenant en haut des marches du palais du gouverneur, présenté à la foule, à cette même foule qui l'acclame le dimanche des Rameaux et qui, aujourd'hui, hurle la libération de Barabbas. Pilate exerce son pouvoir, mais plutôt que la vérité et le courage, il préfère la facilité et l'injustice. Alors, Jésus est condamné. Seigneur, en cette première station du chemin de croix, nous revivons comme un écho des premiers instants du début de l'humanité, lorsque Satan sifflait aux oreilles de nos premiers parents le mensonge. Ce chemin de défiance que nous avions pris au seuil de notre histoire humaine, tu viens le ressaisir entièrement aujourd'hui. Comme fils, tu viens rétablir entre ton Père et chacun de nous ce lien filial de confiance rompu. Tu viens retisser en nous la vie filiale avec ton Père, qui est notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous te prions spécialement, Seigneur, pour tous nos proches, nos voisins, nos connaissances blessés par la maladie qui les frappe aujourd'hui. Nous te confions les personnes choquées par l'annonce de la maladie qui peuvent s'interroger: qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent, ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu nous as rachetés par ta sainte croix. Comme ils emmenaient Jésus, ils le chargèrent de la croix. Le peuple, en grande foule, le suivait. Voilà la croix qui se présente. Le Christ va s'en charger et la porter dans les rues de Jérusalem, qui encore une fois hier l'acclamait. Désormais, cette croix devient le signe de l'amour, devient le signe de la compassion de Dieu pour tous les hommes, pour chacun de nous. Jésus prend sa croix pour que nous prenions, nous aussi à notre tour, la nôtre,
Il porte ce que nous ne pourrons pas porter, nos souffrances, nos péchés. Il prend nos vies dans la sienne et fait le don ultime de son amour en donnant sa vie par amour pour nous, par amour pour moi. Seigneur, nous te prions tandis que tu offres ta vie en assumant ce poids de la croix, son poids physique et son poids spirituel. Accorde-nous de savoir porter notre croix derrière toi, avec toi, mais pas sans toi, en particulier dans ce temps que nous vivons avec cette épidémie et ses funestes conséquences. Nous te prions spécialement pour ceux que la souffrance éloigne de toi et ceux qui souffrent de la solitude dans les établissements de soins, les hôpitaux, confinés dans leurs chambres, dans nos appartements et ceux de nos voisins. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tomba à terre, comme au jardin de Gethsémani où pendant son agonie, il priait. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Sous le poids de la croix, le Christ chancelle. Il tombe. La tradition mentionne 3 chutes. Au fond, ces chutes ne sont pas que symboliques. Elles sont aussi théologiques. Physiquement, Jésus, de condition divine, vrai Dieu et vrai homme, tombe pour épouser les profondeurs de nos détresses et de nos souffrances. Il sait qu'il sera bientôt dressé sur le bois de la croix lorsqu'elle sera élevée sur le Golgotha. Dans cette chute, il y a déjà cette réalité, ce double mouvement qui n'en fait qu'un, la descente et le relèvement, avec la détermination du Fils à aller jusqu'au bout. Seigneur, permets-nous d'être touchés par ta chute et donne-nous d'être émerveillés par ton relèvement. Merci de nous montrer que tu t'associes ainsi au chemin de chaque être humain, en particulier en ces heures où nous pourrions perdre confiance en la vie devant cette épidémie qui s'abat sur notre monde. Seigneur, nous te prions et nous te rendons grâce pour tous ces soignants, pour tout ce personnel hospitalier, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes,
qui témoigne d'un courage indéfectible, permettant le relèvement de beaucoup de malades. Là où sont amour et charité, tu es présent, Seigneur, notre Dieu. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Voici l'heure où se réalise cette prophétie annoncée à Marie par le vieillard Siméon dans le temple de Jérusalem au moment de la présentation de Jésus. Et Marie est là, comme toujours. Elle est là, fidèle, discrète, présente auprès de son fils, alors que tout le monde l'a abandonné. Maternellement blessée, cœur transpercé, elle sait que la gloire de Dieu est en train de se manifester de façon tellement paradoxale. Son fils ne gravit pas le trône royal, le trône davidique. Il monte au Golgotha, humilié, ridiculisé. Il recevra son titre de roi au milieu de la croix. Marie, habitée par l'Esprit, assume dans la foi inconditionnelle cette contradiction. Elle la vit dans sa chair, dans son corps, en s'associant aux souffrances de son fils, comme une mère qui donne sa vie à ses côtés. Nous pouvons mesurer le poids de souffrance que tu portes, Seigneur, en croisant ta mère aujourd'hui. Tu puises en sa présence la force que seule une maman peut donner à son enfant souffrant. Paradoxe d'une rencontre féconde et déchirante. Marie manifeste la force maternelle que toute mère donne à son enfant, mais qui déchire en même temps son cœur de mère. Elle que l'on invoque si spontanément, maintenant et à l'heure de notre mort. Puisse-t-elle nous accompagner en ces heures douloureuses? Puisse-t-elle accompagner tous ceux qui souffrent de cette épidémie? Puisse-t-elle leur montrer que le Christ ne les abandonnera jamais? Seigneur, nous te prions et nous te rendons grâce pour chacune de nos mamans,
où qu'elle soit, et pour celle que tu nous donnes au pied de la croix, la Vierge Marie. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants. Tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Tu demeures près de nos vies, nos mystères et nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Cinquième station, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Il n'y a pas de croix dans notre vie que le Seigneur ne partage avec nous. La croix du Christ nous enseigne à regarder toujours l'autre avec miséricorde et amour, surtout la personne qui souffre, qui a besoin d'aide, qui attend une parole, un geste. Elle nous enseigne à sortir de nous-mêmes pour aller à sa rencontre et lui tendre la main. Sommes-nous comme Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter le poids lourd de la croix? Jésus nous regarde maintenant et nous dit, « Veux-tu être mon disciple? Veux-tu m'aider à porter avec moi la croix ?» À nous de répondre. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui s'engagent à porter ou alléger les croix de leurs prochains. Nous voulons, dans notre prière, te nommer les Simons de Cyrène que tu as mis sur le chemin de nos malades, surtout ceux qui ont été les plus discrets. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui se trouvent là, au bon moment, lorsqu'un malade a besoin d'une présence, pour tout le bien qui se réalise à l'intérieur de ce drame planétaire. Ô croix de Jésus-Christ, oui, par toi, la vie surabonde. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô
Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. 6e station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une femme avait déjà parfumé et essuyé les pieds de Jésus, et il avait dit « Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. » Mais celle à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Véronique, ton prénom signifie la grâce qui t'est faite, vraie icône du Christ. Véronique manifeste son amour à celui qui est l'amour. Elle est l'image de la vie, de la bonté, de la générosité. En essuyant le visage du Christ défiguré, elle est lumière au milieu des ténèbres, tendresse dans ce moment d'extrême violence, douceur au cœur des douleurs. Et le linge dont elle s'est servie selon la tradition, qui ne devait contenir que sang et sueur, recueille l'empreinte du Seigneur, recueille l'empreinte du Sauveur. Seigneur, montre-nous ton visage, ce visage qui se cache dans la sueur, le sang et les plaies. Imprime en nous la beauté de ta face, même défigurée. Dans cette maladie qui parfois défigure les visages, donne-nous de reconnaître dans tout visage défiguré le visage du Christ, ton visage transfiguré. Nous te prions pour ceux et celles qui essuient les visages des malades, ceux et celles qui accompagnent les mourants jusqu'au bout par leur présence, par leur sourire, ceux et celles qui continuent à faire les gestes de soins essentiels et quotidiens avec dévouement et douceur. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple restait là à observer les chefs. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient «
il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. La deuxième chute vient user la détermination de celui qui souffre. Il se sent faiblir, il se sent partir, abandonné car seul. La douceur de sa mère, le soutien de Simon, la tendresse de Véronique n'ont pas suffi. La croix est lourde, la croix est trop lourde, lourde de nos malheurs, lourde de nos souffrances, lourde de nos péchés, lourde de nos erreurs, lourde de nos manques d'amour. Cette deuxième chute rapproche le crucifié de cette parole qu'il avait dite en Galilée. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont sombré dans le désespoir ou la colère contre toi. Accorde à tes disciples de pouvoir tenir et témoigner de leur solidité en toi, dans la fragilité. Si tu chutes avec nous, c'est pour nous relever avec toi. Nous te prions pour les personnes qui vivent seules leur mort prochaine, sans pouvoir être accompagnées par les leurs, par leur famille, par leurs proches. Que Marie, elle qui nous a promis d'être là maintenant et à l'heure de notre mort, soit toujours auprès d'elle pour les accompagner jusqu'à toi, Dieu de vie. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants.
Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous » car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Voilà Jésus bouleversé par les pleurs amers de ces femmes. Mais il les exhorte à ne pas laisser leur cœur se consumer en le voyant affligé, pour être non plus des femmes qui pleurent, mais des femmes qui croient. Il demande une douleur partagée et non une commisération stérile et larmoyante. Non des plaintes, mais l'envie de renaître, de regarder en avant, de poursuivre le chemin avec foi et espérance, vers cette aurore de lumière qui surgira encore plus aveuglante sur le visage de tous ceux qui marchent, tournés vers Dieu. Oui, la vie est plus forte que la mort. Seigneur, nous te prions pour que nous ne restions pas secs devant la souffrance. Tu nous fais un devoir de charité spirituelle de consoler les affligés. Quand nous apprenons qu'une personne est dans la peine, allons-nous la consoler ou lui donner quelque avis salutaire? Nous édifions-nous mutuellement? Nous consolons-nous? Nous fortifions-nous en toi? Nous te prions, Seigneur, de nous aider dans l'isolement et le silence du confinement, à prendre le temps de la conversion pour te suivre dans la paix et nous décentrer de nous-mêmes. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres te parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu nous as rachetés par ta sainte croix. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Troisième chute, la dernière, celle de trop peut-être, ou au contraire, l'ultime qui annonce la fin, celle qui concerne ceux qui sont encore là, les plus proches, les plus intimes peut-être. La chute annonciatrice de la libération finale, du soulagement, de la future résurrection. Ce n'est plus un genou en terre ou le corps affaissé que Jésus porte sa croix.
Il est tombé de tout son long, il s'est écroulé, il gît au sol sans force. Ouvre nos cœurs et nos yeux, Seigneur, afin que nous sachions affronter la souffrance, la nôtre, celle des autres, même si nous en les comprenons pas. Accorde ta force à ceux qui se dévouent pour aider leurs frères au prix même de leur vie. Nous sommes fiers d'eux. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ces héros et ces saints anonymes qui gardent leur lampe allumée jusqu'au bout. Ils mettent en toi leur espérance. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec deux autres malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Jésus, nu, s'offre maintenant tout entier à son Père, dans le même instant où il s'offre tout entier au regard et au mépris de ceux qui l'ont crucifié. Jésus fait corps avec le ciel rédempteur et avec la terre pécheresse. Et la parole qui sort de sa bouche est pardon. La parole qui sort de sa bouche est miséricorde. C'est en prenant la place des pécheurs que Jésus sauve les pécheurs. Il ne nous sauve pas par des paroles, mais par le don de sa vie et dans le pardon qu'est sa mort. Seigneur, en te laissant dépouiller, tu te révèles encore plus semblable à nous, solidaire de notre humanité souffrante et pécheresse. Viens en aide à ceux qui sentent la mort approcher et leur dernier combat arriver. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui accompagnent les mourants, en leur donnant gratuitement ces moments de présence et d'espérance à leur côté. Avec eux et pour eux, nous t'implorons. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ». Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Ô Christ, te voilà le centre de toute vie. Même les moments les plus sombres de notre existence s'éclairent maintenant, car tu nous donnes l'espérance, comme tu l'as donnée toi-même au bon larron. Cet homme qui a commis des erreurs dans sa vie, à la fin repenti, s'agrippe à Jésus crucifié. Et Jésus lui promet, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Quand l'homme trouve le courage de demander ce pardon, le Seigneur ne laisse jamais tomber une telle demande. Souviens-toi de moi, Seigneur, maintenant que tu es dans ton royaume. Seigneur, en cette période de confinement, ouvre ton royaume à tous ceux qui te le demandent. Sois la lumière pour les malades, les familles, les soignants, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous te prions, Seigneur, tous ces morts anonymes, pour nous. Nous te les confions, eux dont le nombre chaque soir sur nos écrans augmente. Jésus, souviens-toi d'eux quand tu viendras dans ton royaume. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire,
Toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, ô rang des malfaiteurs. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste, et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. La mort de Jésus est le sommet de son abaissement. Lui, le Fils, remet l'Esprit à son Père. Tout le mystère de Dieu est là, Père, Fils et Esprit Saint. Le Fils rejoint le Père et nous donne la fin du chemin, la vie éternelle. Devant sa mort, le soldat romain reconnaît la vérité de Jésus et rend gloire à Dieu. Folie pour le monde que ce juste qui meurt. Ceux qui avaient suivi son enseignement et celui qui ne l'a pas suivi, comme ce soldat, comprennent-ils qu'en cet instant s'accomplit cette parole ? Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. Seigneur Jésus, tu es mort pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Cette mort nous manifeste que toutes nos vies vont vers toi. Notre mort est le jour de cette rencontre finale avec toi, le jour de la divine surprise. Seigneur, nous prions pour toutes les aumôneries qui accompagnent la vie fragilisée et souffrante. Nous te confions toutes les personnes miséricordieuses face au mystère du calvaire. Nous te confions tous nos morts récents et passés, et notamment ceux qui sont morts sans y être préparés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons,
car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus, puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul. Descente douloureuse pour Marie présente qui reçoit le corps de celui qu'elle a porté en son sein, de celui qu'elle a embrassé de son vivant, de celui qu'elle a suivi sur les routes de Galilée, de celui à qui elle a donné cette vie humaine. Avec affection, il sera déposé dans la tombe la plus proche en attendant la fin du sabbat. Nous entrons dans le grand silence du samedi saint. C'est avec ce corps que le Verbe de Dieu s'est rendu présent parmi nous et le demeure encore dans chacune de nos Eucharisties, corps du Christ. Privé de ce corps du Christ depuis plusieurs jours maintenant, Seigneur, tes fidèles se sentent encore plus unis spirituellement à toi, à ta mère, à l'Église du silence. Oui, Seigneur, tu nous manques. Tu nous manques, mais nous te rendons grâce pour le don de ta vie. Ta mère à nos côtés nous permet de te rejoindre et te dire notre affection. Seigneur, que ta vie puisse féconder les nôtres et qu'avec ta grâce, nous continuions notre chemin de vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont la mission de prendre soin du corps des défunts. Nous te prions pour ceux qui ne peuvent se recueillir une dernière fois auprès de l'être cher. Avec eux, nous allons vers toi. Je viens vers toi, Jésus, 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 comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier. Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. 14e station, Jésus est enseveli au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils mirent le corps de Jésus dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête,
et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Voilà l'achèvement du chemin terrestre de l'incarnation du Fils bien-aimé, le tombeau. Nous savons, par la foi, que dans 3 jours, par sa résurrection, le Seigneur continuera le chemin de la rédemption. Mais pour l'instant, son corps repose. Le lien de notre humanité au Seigneur restera toujours son corps ecclésial, son corps eucharistique, son corps souffrant. Seigneur, cette fin du chemin de croix est le début de notre vie spirituelle, l'acte de naissance de notre foi. Garde-nous unis à toi dans toutes les épreuves, particulièrement celles que notre monde traverse actuellement avec cette épidémie. Que ta mort nous montre le chemin de la paix, de l'unité et de la communion. Puissions-nous être ces témoins de la vie dont notre monde aujourd'hui a tant besoin. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui sont mortes sans qu'un visage aimé puisse les visiter. Nous te prions pour les membres de leur famille qui n'ont pu faire leur adieu. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ont pu apporter du soutien par les soins à ces personnes. Et nous te rendons grâce pour tous ceux et celles dont la vie est silencieuse, cachée, donnée dans les monastères et les couvents. Que leurs prières servent au bien de tous dans la communion des saints. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur ce monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Ensemble, à la fin de ce chemin de croix, en ce vendredi 3 avril, nous pouvons dire, là où nous sommes, tous ensemble, cette prière qui fait de chacun d'entre nous les enfants bien-aimés du même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu de sainteté, par les souffrances de ton propre Fils livré à ses bourreaux et pendu sur une croix, tu as fait mourir la mort et naître la vie. Donne-nous de reconnaître dans sa passion et sa résurrection le salut des pauvres et la délivrance des nations, pour qu'à l'action de grâce du Christ vivant parmi les siens, nous répondions dans l'Église par une vie de plus en plus fidèle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien que Dieu Tout-Puissant nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.